Bonjour Brigitte Boucaud. Bonjour Nicolas. Vous êtes la présidente de l'AMRAE, qui est l'association du management risque, des risques managers. C'est un métier dont on va parler et cette AMRAE tient son congrès, ses rencontres la semaine prochaine à partir de mercredi à Deauville. Exactement. C'est quoi le risk management ? L'AMRAE tout d'abord. L'AMRAE, c'est l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. L'approche par les risques s'est développée avec la globalisation. Parce que très vite, les entreprises ont compris qu'elles étaient exposées à des aléas dans tous les territoires où elles opéraient. Et donc, il fallait absolument les connaître, les cartographier et pouvoir définir une stratégie financière pour protéger le bilan. Voilà. Toutes les entreprises ont toujours été assurées, souvent, en tout cas depuis longtemps, été assurées contre les risques. L'assurance, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire de management du risque ? Ce qui est nouveau, c'est que, effectivement, comme vous le dites, le risk management a démarré avec les grands risques opérationnels où les assureurs ont apporté des standards de prévention, de protection qui devenaient de plus en plus globaux. Mais en fait, le sujet est devenu complètement transversal puisqu'il touche toutes les activités de l'entreprise, il touche aussi la réputation, il touche l'immatériel, il touche le juridique. Et donc, il faut avoir une approche globale. Donc ce n'est pas un nouveau métier, c'est une nouvelle dimension d'un métier qui est ancien, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un métier qui s'est positionné au cœur de la gouvernance, au service des dirigeants, puisque le risk manager ultime, c'est le président-directeur général, avec l'avis du conseil d'administration, en particulier pour les sociétés cotées, puisqu'elles doivent répondre de l'efficacité de leur système de management des risques. Et là-dessus, vient se greffer un paradigme nouveau sur le fait que la globalisation nous rend interdépendants, la technologie nous rend interdépendants, et donc le management des risques a pris une dimension qui n'existait pas. Une dimension et une intensité, je suppose. Une intensité. L'an dernier, lors de ces rencontres, vous aviez beaucoup insisté sur le cyber-risque. C'est un sujet qui est toujours présent, évidemment. Cette année, le thème dominant, à votre avis, ce sera quoi ? Pour moi, cette année, le thème dominant, c'est que on fait face à des bouleversements. Tous les risques, presque tous les risques sont devenus planétaires. Vous avez parlé du cyber, mais il faut parler du climat. On a l'exemple aujourd'hui du risque sanitaire avec le virus chinois. Le coronavirus. Et donc, ces risques en puissance planétaire sont des facteurs de défiance, sont des facteurs de crise sociétale. Et les entreprises doivent intégrer ça dans leur stratégie, c'est ça ? Exactement, exactement. Ce n'est pas le rôle des États ? Prenons l'exemple précisément du coronavirus. La Chine prend des précautions, la France prend des décisions, envoie un avion pour rapatrier ses ressortissants, ceux qui veulent rentrer. C'est une décision gouvernementale. Qu'est-ce que les entreprises ont à voir là-dedans ? Dans cet exemple précis, le leader est plutôt l'État. Responsable effectivement de la sécurité publique, de la confiance par rapport à ça. Mais là, l'entreprise est impliquée parce qu'elle doit défendre ses salariés et par ses activités, elle peut contribuer à l'expansion du développement du virus. Et donc elle doit suivre ou même peut-être anticiper les décisions de l'État. Vous dites, dans cet exemple-là, en effet, la puissance publique est leader sur la décision. Voilà. Il y a d'autres domaines dans lesquels les entreprises doivent être leaders ? La puissance publique, pour moi, est leader dans tous les domaines qui sont commandés par un intérêt général, où elle est extrêmement légitime à avoir une décision souveraine. Il y a d'autres domaines qui sont à la frontière entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, où les entreprises sont d'abord responsables. Par exemple la mise sur le marché de produits dangereux. On peut dire la pharmacie, on peut dire la chimie. La chimie en général, bien sûr. Voilà. Vous avez des sujets aussi attachés au numérique, où vous voyez des entreprises qui concentrent tous les pouvoirs et qui, de ce fait-là, deviennent plus puissantes que des États. Et donc, il y a la capacité de transformer le monde, transformer nos vies, alors que les États n'ont absolument rien pu faire. Donc oui, les entreprises maîtrisent la technologie mieux que les États. Et donc ont une responsabilité parfois supérieure à celle des États. L'an dernier, on avait beaucoup parlé dans ces rencontres de cybercriminalité. Cette année, on parlera de... On parlera en général, parce que l'approche par les risques, elle ne se dédie pas à un seul risque. Nous sommes profondément convaincus que c'est la même approche qu'il faut développer pour tous ces grands risques planétaires devant lesquels nous faisons face. Voilà. Il faut revenir à la confiance. La confiance, c'est le contrat social politique. La confiance, c'est aussi
elle a été redéfinie par le cercle des économistes à l'été dernier. À Aix-en-Provence. Voilà. Comme le fait d'assumer ensemble un risque, quelle que soit la collectivité. Et là, on voit bien que l'entreprise a un rôle particulier dans son contrat social. Parce dans son contrat social avec ses salariés, mais avec ses parties prenantes. Avec ses parties prenantes. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise, désormais, doit avoir un rôle citoyen, enfin citoyen au sens profond du terme, c'est-à-dire un rôle dans l'établissement, ce que vous appelez le contrat social, mais le contrat national? Exactement. Moi, je suis convaincue que l'entreprise doit s'emparer de ce rôle-là, parce que si elle ne le fait pas et qu'elle crée la défiance par rapport au modèle de l'entreprise, elle est en danger. C'est-à-dire le modèle de l'entreprise pourrait être désaimé, en tout cas contesté par les jeunes. C'est pas un truc de grande entreprise, ça, ou de moyenne grande entreprise? Est-ce que la petite entreprise, est-ce que le petit artisan doit avoir ce genre de préoccupation? Vous avez raison, c'est d'abord un truc de grande entreprise, compte tenu de celles qui concentrent des pouvoirs, de la puissance, qui ont besoin de garder leur image, leur attractivité par rapport aux jeunes. Mais derrière une grande entreprise, un grand donneur d'ordre dans une chaîne de valeur, vous avez toute une foultitude de niveaux de sous-traitance, etc., qui deviennent interdépendants et solidaires les uns avec les autres. Et donc, de ce fait-là, il faut aligner. Et c'est un principe directeur vers lequel il faut tendre, vers lequel il faut s'aligner. Et je dois dire que quand vous voyez les jeunes en quête de sens, qui lancent des toutes petites entreprises qui sont entrepreneurs, ils le font aussi avec cette logique avec ça dans la tête et dans les tripes. Exactement. Vous parlez des jeunes, à juste titre, et de l'intérêt que ça peut avoir pour une entreprise pour capter leur candidature. C'est quelque chose que vous mesurez, ça? Vous voyez que l'appétit des jeunes... Vous travaillez dans une très grande entreprise de technologie française. Est-ce qu'il y a un changement dans les critères de recrutement de vos collaborateurs? Le changement, c'est qu'il y a potentiellement une pénurie de compétences dans des domaines très pointus, que vous regardez, que ce soit le cyber, que ce soit des disciplines financières, etc. Et donc, il faut être attractif vis-à-vis des jeunes, il faut les faire rêver. Et donc, ce n'est pas uniquement une politique de l'offre, c'est devenu une politique de la demande, le marché du travail des jeunes. Et c'est pour ça que les entreprises font des efforts importants pour redéfinir ce qu'on appelle le sens, leur raison d'être, par exemple la mission, etc., pour arriver à avoir une définition qui fasse un peu plus rêver les jeunes et qui fasse en sorte qu'ils veuillent rentrer dans ce collectif. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu des transformations que nous avons vécues, les jeunes sont un petit peu plus tournés vers l'individualité et savent bien que l'entreprise n'a pas toujours tenu ses promesses dans le temps. Ouais. Ils sont plus exigeants. Ils sont plus exigeants. Réponse et débat à partir de mercredi prochain à Deauville pour les rencontres de l'AMRAE, les rencontres annuelles que vous présidez. Merci Brigitte Boucaud. Merci Nicolas.